Bien-aimé, il m'a paru bon de t'interpeller sur un sujet souvent négligé mais destructeur. La colère. Dans nos familles, au travail ou sur la route, la colère pousse à dire ou faire ce qu'on regrette ensuite. Elle a brisé des foyers, détruit des vies et mené à des décisions irréfléchies. La Bible donne des exemples frappants. Dans le livre de Genèse 34, le verset 7, Siméon et Lévi tuèrent par colère. Et dans le livre de Genèse 49, les versets 6 à 7, ils furent maudits à cause de cela par leur père Jacob. Absalom tua son frère Amnon, consumé par la haine. Même Moïse, dans sa colère, brisa les tables de l'Alliance, dans le livre d'Exode 32, les versets 15 à 19. Potiphar, trompé par sa femme, en colère, jeta Joseph en prison dans le livre de Genèse 39, les versets 19 à 20. Proverbe 12, verset 16 dit « L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. » Proverbe 14, verset 17 dit « Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. » Et le livre de Proverbe 16, le verset 32 dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. » Bien-aimé, domine ta colère et cultive la douceur et la tempérance. C'est le fruit de l'esprit, comme nous le dit Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et souviens-toi de ce que te dit le livre de Psaume 37, les versets 7 à 9. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Si ce message t'a parlé, abonne-toi, aime et partage pour bénir d'autres vies. Que Dieu t'accorde la paix, la douceur et la maîtrise de soi. Amen.